Donc, pour cette inauguration pour les Journées européennes des métiers d'art, j'accueille après Linda de la Chambre des métiers, Laura. Bonjour Laura. Bonjour Christian. Bonjour. Donc, voilà, on va parler donc des métiers d'art. Qu'est-ce que les métiers d'art pour toi? Alors pour moi, alors déjà moi j'ai une vision aussi de juriste et de d'amoureuse de l'art, de la culture, du savoir-faire ancestraux et locaux. Donc tu peux bien, on peut voir ensemble pour aussi les gens qui nous écoutent ce qu'est finalement un métier d'art. Oui, oui, Le oui, métier. on a le temps, c'est bon. Ouais, bon. Alors un métier d'art, déjà, c'est des hommes et des femmes de passion qui travaillent pour la conservation et la restauration d'un patrimoine. Donc les métiers d'art sont devenus en fait un patrimoine immatériel qui est protégé parce qu'en fait ce sont des savoir-faire ancestraux ou des techniques bien particulières qui sont révélatrices finalement de tout le génie français, local et culturel. Donc c'est pas toi qui vas me contredire, c'est Non, toi-même bien qui es sûr que artisan non, d'art. en étant depuis plus de 15 ans dans le cœur de métier, bien sûr. Voilà. Donc en fait, le métier d'art est défini finalement par trois critères. C'est mettre en œuvre des savoir-faire complexes pour transformer la matière. Ensuite, ce sont des objets uniques ou des petites séries qui présentent un caractère artistique. Et enfin, le professionnel maîtrise ce métier dans sa globalité. C'est-à-dire que durant tout son parcours d'artiste, d'artisan, il va faire des recherches, il va se mettre en quête de formation, de nouveautés, d'invention. Donc il y a une part vraiment d'artistique, de créativité. Euh, là, je pense que là aussi, tu me rejoins là-dessus. Ben oui. Par rapport aux créations que tu fais. Enfin, notamment, ben, toi, c'est vraiment un artisan d'art puisque tu as créé une technique inédite, unique au monde. Ben avec la Euh, pomme de pain, de, oui, oui, oui. Après, voilà, la technique de d'incrustation de pommes de pin. l'incrustation, on la retrouve des siècles précédemment, bien sûr. Voilà. Et donc, tous ces savoir-faire hein, qui font partie de l'excellence aussi française, de l'exception culturelle, hein, parce que les métiers d'art français sont reconnus dans le monde entier. Il y a eu une reconnaissance tardive par l'État, puisque finalement, c'est qu'en 2014, il y a eu une loi sur l'artisanat, le commerce et petites entreprises, puis 2016, une loi sur la liberté de la création, de l'architecture et du patrimoine, qui a donné une définition des métiers d'art et a apporté une certaine reconnaissance à tous ces talents et ces savoir-faire. Donc la loi considère que les métiers d'art, en fait, sont des personnes qui exercent une activité indépendante de production, de création, de transformation, de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine. Et c'est surtout cette activité qu'elle est caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière. Et c'est ce qui fait l'apport artistique. Donc il y a une grande diversité des métiers d'art et ça représente aussi une ressource infinie pour l'ensemble des artisans, des artistes et des créateurs. Et en fait, cette diversité, elle est évolutive, puisque sans cesse, au gré des créations, des inspirations, des innovations et des collaborations, naissent aussi des nouveaux métiers d'art. Et oui, et puis il y a le progrès qui arrive et qui fait que on est toujours sur les, entre guillemets, sur des techniques qui sont de nos anciens, bien évidemment, qui ont des siècles pour certains, un peu moins, qui sont transformés par des outils qui sont modernisés. Je prends le cas évidemment maintenant du numérique, avec des nouveaux matériaux et toujours tout bouge. Et c'est pour ça que l'artisanat d'art ne doit pas rester bloqué dans ses gestes, doit aussi regarder un peu la modernité tout en gardant l'essence même de tenir évidemment l'outil ou de pianoter comme maintenant. Oui, tout à fait. Puisqu'en fait, les métiers d'art, à l'origine, depuis l'Antiquité, on a des témoignages qu'il existait des métiers d'art.
puisque dans les épaves, on retrouve des vestiges archéologiques qui nous montrent vraiment des savoir-faire que même actuellement, on ne saurait pas reproduire. Bah, Bon, aujourd'hui, on perd énormément de savoir-faire, vu que malheureusement la défense des métiers d'art est très très difficile, hein. On a l'IMNA qui, entre guillemets, je vais un peu être polémique là-dessus, préfère changer la définition des métiers que de défendre les métiers, en faisant en sorte, évidemment, d'avoir toujours le même nombre, en attendant l'art de l'incrustation, qui est ma discipline reine n'est plus partie, il faut le savoir, des métiers dans le dictionnaire de l'IMNA depuis 2008, je crois. Alors, ça change rien en ce qui me concerne. Je trouve ça quand même dommage de changer les définitions des métiers pour ne pas montrer que des métiers disparaissent de notre pays. Voilà, c'est un petit message que je oui, profite pour faire c'est tout passer à, et que moi qui fais partie des métiers rares, les métiers rares en voie de disparition aujourd'hui effectivement ne sont absolument pas défendus et qu'on va nous mettre au même pied d'égalité que des métiers comme des verriers, des potiers qui ne sont pas en danger de disparition. Et voilà, il n'y a pas de mesure particulière pour défendre aujourd'hui dans notre pays des métiers rares comme le mien avec l'incrustation. Mais comme d'autres, hein. tu as tout à fait raison, Christian, parce que c'est vraiment un héritage bien vivant. Certes, il y a des savoir-faire ancestraux qui sont arrivés bien plus tard, mais la modernité, quelque part, marginalise peu à peu ces savoir-faire traditionnels. Il y a des métiers comme forgeron, je sais pas, charbottier, sabotier, pardon, ou guillocheur, qui autrefois existaient, même dans les villages. Et ensuite, il y a aussi un facteur historique, puisqu'avec la révolution industrielle, la France, après les guerres aussi, il y a eu une France de la reconstruction où le plastique, le béton, les nouveaux matériaux ont remplacé les matériaux naturels et ont modifié vraiment radicalement la donne Et oui, mais par rapport au métier d'art. c'est pour ça qu'il faut toujours, entre guillemets, se mettre à la page. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est évidemment défendre les métiers d'art. Et tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que quand on a des expositions, malheureusement, des métiers d'art, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'en règle générale, il n'y a pas grand monde qui s'y déplace. Ce qui est fort dommage. Mais la défense des métiers d'art, c'est déjà, ben, quand il y a des expos, essayer au moins de faire l'effort d'y venir. C'est pas forcément le cas aujourd'hui, et on le voit bien avec l'effet Notre-Dame, on se rend compte qu'on est finalement utile. Là, par exemple, avec l'actualité, où la majorité des métiers d'art sont jugés non essentiels, alors il y a polémique évidemment sur l'essentiel, non essentiel, c'est évidemment acheter une poterie ou un produit de verre n'est pas vital, bien évidemment. Mais on est des métiers aussi importants, malheureusement très dévalorisés par les pouvoirs publics qui ne prennent pas conscience de cette richesse touristique. Je ne vais pas parler de ce qui fâche ici où je ne suis pas dans le Non, tu as raison, au passage niveau touristique, national, la malgré... définition déjà a été tardive. Non, mais 2015-2016. c'est évident, mais je prends le cas ici où par exemple mon atelier fait partie de la route des métiers d'art, va être sur la route transfrontalière de la Copart et je ne fais figure toujours pas sur les panneaux touristiques du canton. Voilà, merci le canton. Donc, Oui, euh, il y a donc un voilà, c'est un décalage fait. entre les métiers d'art qui perdurent, comme le tien, et qui aussi se transforment et s'adaptent, et qui représentent toujours, il faut pas l'oublier, une part importante de la culture et de l'économie. Mais Ce sont malheureusement, vraiment des points marquants de nos territoires c'est et malheureux. aussi qui diffusent auprès de tous une culture locale, une Bah, culture régionale, et une oui, culture mais nationale. c'est malheureusement ignoré. Et là, dernièrement, on peut citer qu'il y a eu une réunion touristique où les métiers d'art ont été les grands absents de ça. Mais j'ai envie de dire maintenant, ça fait 15 ans que je suis dedans, plus rien ne me surprend et qu'on est toujours considéré comme la cinquième roue du carrosse. Et pourtant, pour faire un carrosse, faut des artisans d'art. Donc, ben, merci pour ce petit passage historique, bien évidemment. Donc, on va parler un petit peu du futur avec la fête de la nature qui aura lieu, on l'espère, au mois de mai. Ah oui, alors quoi
on digitalise énormément, même nous, les associations, puisque moi je suis présidente de l'association Ticat Pays Catalan, et nous organisons la fête de la nature. D'ailleurs, tu y participes Ben en tant oui, oui, oui. qu'artisan. Donc en fait, la fête de la nature, pour cette édition-là, on a cherché à valoriser et à sensibiliser sur la protection de notre diversité locale en pays catalan via l'opération Les Petites Abeilles de demain. Donc, qui mettent à l'honneur le travail formidable des apiculteurs qui cherchent à repeupler notre territoire en abeilles et pour pouvoir recréer des ruches et pouvoir produire davantage de miel. Donc, le miel qui n'est pas que nourricier, qui est aussi un produit qui soigne, parce que dans les CHU, on utilise notamment le miel pour soigner certaines pathologies. Donc, la fête de la nature, cette année, on a voulu qu'elle soit adaptée aux restrictions sanitaires. Donc, il y aura des ateliers à plusieurs endroits, au Moulin à Huile, la Catalane à Mias, dans l'avenue Hermès à Mias, aux établissements La Porte, au Camp Largue à Millet-sur-Tête. Ensuite, il y aura des ateliers à Rayon d'Or, la miellerie de Dominique Chinal, chemin de Régleil à Millet-sur-Tête. Voilà, donc c'est toujours dans le même secteur. Toujours pareil, des ateliers à l'île aux Fleurs 66 au Mas-Morla à Tuire. Et ensuite, nous ferons un échange de produits locaux, des démonstrations, des stands où tu participeras d'ailleurs, Ben oui, à bien la sûr. ferme catalane Le Temps des Cerises, tenue par André Huguet, 614 route nationale à Corneilla-la-Rivière. Voilà, c'est Donc en fait, tout est sur la vallée de la tête, entre guillemets, à Tuire un peu en décalé, mais pour vous retrouver, pour les gens qui ne sont pas évidemment de notre région, sachant que le côté virtuel fait que tout le côté francophone peut en profiter, donc il faut un peu situer, donc on est côté Perpignan, sur la RN 116, connue pour la qualité de sa route, bien évidemment. voilà. Donc toi, tu as ta menuiserie d'art à Monet. Bien sûr. Voilà, on est vraiment dans le même secteur. Et donc, je vais parler de toi, par exemple, de tes ateliers. Donc, au-delà des ateliers de sensibilisation sur la biodiversité et la consommation éco-responsable des citoyens, toi, tu proposeras en fait un atelier lié au bois et à ton métier. Ben, Donc, sur le bois, et tu en puis parles un petit peu. faut expliquer comme souvent les bois, je profite de la fête de la nature. On parle souvent effectivement des bois, de l'utilisation, mais il faut savoir comment on utilise la forêt, comment on peut acheter du bois intelligemment. Le bois local, évidemment, les difficultés et surtout la protection. Là, il y a eu un Facebook Live que tu as fait d'ailleurs à la fête, la dernière fête de la fraise à Cornéa, qui montrait du genévrier, un genévrier presque centenaire, qui a été un bois des bûcherons, hein, fait pour le feu de, enfin plutôt fait pour les feux de cheminée, que j'ai pu récupérer pour moi l'utiliser dans le bois. Sauf que, par exemple, on coupe un peu n'importe quoi dans la nature, c'est très dommageable et qu'il faut faire très attention à ce que l'on coupe et à ce que l'on utilise et faire en sorte que on gâche beaucoup moins la matière bois. Je prends l'exemple, par exemple, ça va se passer à Tuire. Il y a les platanes, par exemple, qui sont des bois exceptionnels, qui servaient à l'époque pour la tonnellerie, par exemple. Certains arbres ont été vraiment impeccables, ils ont été coupés en rondelles pour être broyés ou compagnie, faire du copeau. C'est quand même fort dommage de voir ce genre de choses. Voilà. Voilà. Donc, toi, ton stand, en fait, aussi, ça sera pour montrer tes créations. C'est Et on évidemment, l'espère mais pouvoir intéresser il faut, ou sensibiliser un maximum de public, voire faire naître des potentiels inconscients ou et oui, et puis, déjà en réflexion chez et certains. voilà, et puis ce sera aussi l'occasion, parce que cette année, ça va être compliqué de faire des démonstrations publiques. J'ai pu en faire une à Corneilla la semaine dernière. Là, on sait que pendant un mois, c'est cuit. Là, j'organise cette inauguration qui marche bien, vu qu'il y a eu déjà un premier échange qui a été très très efficace. Et puis, on espère qu'au mois de mai, effectivement, je pourrai enfin me régaler d'avoir un vrai public devant et intéressé avec qui je pourrais évidemment dialoguer en même temps que je travaillerai. Voilà. Ah oui, non, mais
fait, Christian, de porter comme ça les journées européennes des métiers d'art, c'est sur toute une semaine, hein, je crois que c'est du 6 au 11 avril. C'est du 6 au 11. Il faut Voilà. savoir que, Ça, un petit détail, je suis la seule entreprise des Pyrénées-Orientales qui a fait toutes les éditions des journées. Avant des métiers d'art, maintenant c'est journée européenne des métiers d'art, c'est pour dire que ça date, hein. Et je suis le seul entreprise qui a fait l'intégralité de toutes les dates des journées des métiers d'art. Donc c'était à Perpignan, Saint-Cyprien, il y en a une autre que j'oublie là, mais il y en a eu trois. Et maintenant c'est à Monnet, puis peut-être qu'après ce sera encore ailleurs, on verra, mais je suis la seule entreprise qui a fait toutes les éditions. oui, parce que tu es passionné par ton métier et tu aimes le faire découvrir. Et c'est vraiment la vocation de ces GEMA, là, de ces journées européennes des métiers d'art, qui se veulent quand même fédératrices, populaires, citoyennes, qui s'adressent à un public large et où même petits et grands peuvent s'y retrouver, peuvent découvrir, peuvent avoir envie peut-être de s'immerger dans ces métiers très techniques aussi, il faut le rappeler, hein, qui font nos fiertés locales et nationales. C'est Donc, évident, et comme je l'ai dit juste avant, effectivement, à la Chambre des métiers, qui parlait, l'avant l'apprentissage, c'est de découvrir quand on est très jeune les différences. Elle nous a dit qu'il y avait 250 métiers à la Chambre des métiers. Je ne peux pas dire combien il y a de métiers, tellement qu'ils sont nombreux. Mais tout ce que je peux dire, c'est que la meilleure façon d'apprendre et de choisir son métier passion, de préférence, même si tous les métiers ne sont pas des métiers passion, c'est évidemment de les découvrir et de découvrir les gens qui portent le métier. C'est pour ça que moi j'aime bien être en avant quand je travaille. C'est parce que avant d'aimer la menuiserie, d'aimer un métier, on aime généralement celui qui vous l'a fait vivre. Et ça, c'est la personnalité. Et il faut qu'on soit pas que des métiers et des localités, il faut aussi qu'on soit des personnalités. Et pour donner envie et avoir une parole de plus en plus crédible, aussi pour faire porter le message de dire voilà, vous les jeunes, vous êtes bienvenus. Comme je l'ai dit, ça m'arrive d'aller dans des écoles et je préfère ne pas faire la publication de ça parce que je préfère faire autre chose pour faire ma pub que d'aller dans les écoles. Mais c'est important de faire découvrir et on découvre un métier, on aime un métier parce que le métier est bien, mais parce que la personne qui porte le métier aussi est bien. Voilà. oui, tu as raison de souligner ce souci de transmission aussi. Parce que avant c'était des traditions orales, puis après il y a eu l'apprentissage, et maintenant quel est l'avenir pour les métiers d'art? Donc forcément, si on ne diffuse pas, si on ne rend pas transparent et accessible à tous la connaissance de ces métiers d'art dans tous leurs aspects, comment envisager finalement une transmission et un avenir? Et c'est pour ça que pour l'instant, on est toujours sur la perte de nos savoirs et que ça continue d'année en année dans notre pays. On le voit bien avec Notre-Dame, où ça pose des problèmes. C'est qu'aujourd'hui, fabriquer une cathédrale poserait peut-être plus de problèmes que ça a été à l'époque du Moyen Âge, ce qui est assez quand même étonnant ou surprenant. Il ne faut pas oublier un détail, parce que je tiens à le dire, on a beaucoup parlé du compagnonnage. Le compagnonnage est une école et non une entreprise, et une école ne peut participer à un appel d'offres commercial. Voilà, il faut aussi informer un petit peu. On parle souvent de la politique avec Sciences Po, ENA, mais les compagnons, c'est une unité de formation. Voilà, c'est pas une entreprise comme certains malheureusement le pensent. Voilà. Oui, et donc là, les compagnonnages, ça aussi c'est essentiel. Et c'est ce qu'on dit. Il y a une reconnaissance plus ou moins intense ou tardive. Et finalement, ça contribue à ce qu'il y ait une diffusion auprès des jeunes générations qui ne se fait pas. Il manque un lien, en fait, pour pouvoir transmettre. Et pourtant, les arts sont vraiment ancrés Ben dans nos oui, oui, oui. Et traditions, puis, dans nos terroirs. Pour parler du pays catalan, par exemple, on a la manufacture d'étoiles du soleil. La bigatane qui était réservée originellement aux pêcheurs, aux paysans ou aux danseurs de sardane, elle s'est vraiment vulgarisée. Parce que justement, c'était typique
Et oui, Et ils ont et, su et c'est, justement diffuser et et vulgariser pour pouvoir faire perdurer cette tradition. mais Le c'est, grenat les mais grenats de oui, Perpignan et d'ailleurs, mais on a la confrérie du c'est grenat pour ça qui, qu'avec c'est pour ça qu'avec la pomme de pin, j'essaye évidemment de géolocaliser, parce que je sais qu'aujourd'hui, la géolocalisation d'une production est aujourd'hui capitale dans sa commercialisation, et que c'est un petit peu mon objectif de faire du local. Alors, je ne vais pas parler du distance 0 km avec les circuits courts ou compagnie, mais si on regarde l'artisanat d'art aujourd'hui le plus connu, il est géolocalisé. Et ça, oui, c'est un quelque chose paludisme, d'important. par exemple. Mais bien Le sûr. personnage d'Hubert, Mais, non, mais paludisme, le palais d'Hubert en catalan. le grenat Et qu'en catalan est aussi géolocalisant comme ça géolocalisé. permet. Ouais. Comme je disais, le grenat catalan est très géolocalisé. On sait que c'est le pays catalan. On sait que c'est là où il faut aller. C'est important de dire que on doit être sur un secteur géographique fort pour dire voilà, c'est le produit de notre savoir, de notre région, et de notre force. Et cette force, elle est importante, elle est locale, elle est malheureusement, parce que les métiers d'art sont des métiers trop individualistes, il faut être très honnête à le dire, il manque de collectif là-dedans, et ça nuit énormément aussi au résultat, il faut être honnête de le dire. Oui, après, il vous faut aussi un soutien public des collectivités locales pour la géolocalisation et la promotion de vos savoir-faire. Elle ne peut pas se faire à titre individuel. Ben aujourd'hui, Il faut que malheureusement, les elle est personnes totalement individuelles y individuelle. soient. Oui, voilà, il faut que ça soit vraiment un projet global. Donc aujourd'hui, c'est individuel, ce n'est absolument pas collectif. On a vu d'ailleurs des associations se mettre en place, ne plus exister aujourd'hui. Là, il y a la route des métiers d'art qui essaye de faire quelque chose, mais pour l'instant, hormis moi qui ai mis sur ma porte que j'en fais partie, malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faut être honnête aussi. Et puis, voilà, cette route est totalement invisible. Malheureusement, on espère. Alors évidemment, avec le Covid, c'est une année compliquée, mais c'est vrai que au point de vue de la visibilité, il manque une vraie visibilité de ça. Alors on espère, enfin moi j'espère en tout cas que la route transfrontalière soit plus marquée touristiquement et respectée par nos hommes politiques. Voilà. Mais on l'espère vraiment, parce que c'est au-delà d'une belle cause, c'est vraiment d'utilité publique. C'est la transmission, la préservation de notre patrimoine, de notre culture. Donc voilà, et puis il faut pas oublier ben, dans l'exposition, parce qu'on va finir, c'est aussi la transformation en musée. Et les musées, c'est aussi des démonstrations qui ont été tournées tout simplement avec les outils anciens. Et pour connaître un métier, il faut connaître son histoire. Pour aimer un métier, il faut connaître son histoire, connaître cela parce qu'on va, pour moi évidemment dans le bois, on va réparer les ouvrages de nos anciens. Il est bien de savoir comment ils ont été construits et avec quels outils. Un meuble, ça a été fait avant avec un rabot. Effectivement, maintenant on travaille avec des outils électriques. Mais il faut savoir évidemment comment ils ont été montés et compagnie. Connaître les outils anciens, connaître un minima l'histoire est quelque chose de vital. Et j'en profite pour dire effectivement que les journées avec l'ouverture de la bibliothèque devraient avoir lieu, j'espère, en 2022, car la menuiserie a une bibliothèque professionnelle qui est quand même très jolie et payée par la menuiserie. Il n'y a pas eu d'argent public là-dedans. Voilà. Ah, ouais, c'est bien de le dire. Oui, c'est bien de le dire parce qu'il y a des livres très anciens et il y a ma Bible à moi, hein, c'est les livres de Agirobo. On est à l'époque de Boulle. Lui avait compris qu'il fallait tout écrire et que la transmission de la main à la main pouvait être un échec. Évidemment, parce que si on forme des gens qui font pas le métier, ça ne sert à rien ce que l'on fait. Lui avait compris ça. Il a passé 7 années de sa vie à écrire. J'ai lu ses livres. C'est un trésor absolu. C'est difficile de trouver ces livres, même s'il y a eu des rééditions. Tout le monde ne les a pas et ça coûte une véritable fortune. Moi, je les ai. J'ai des livres aussi très anciens qui sont des trésors de culture. C'est des livres aussi qui sont à protéger d'ailleurs, parce que certains, je les ai achetés en brocante. Et en brocante, on ne respecte pas toujours les livres. Il faut être
honnêtes, surtout quand ils sont anciens. On considère que ça vaut pas plus d'1 euro, ce qui est quand même dommage. Donc voilà, tout ça c'est quand même très important à sauvegarder. Et puis voilà, et puis l'exposition virtuelle c'est aussi pour vous montrer tous les jours de l'année à n'importe quelle heure ce qui se fait dans un atelier comme le mien avec son côté musée, ses dates extérieures, comme là où la fête de la forêt qui a été sacrifiée à cause de la météo, où j'ai pu enregistrer des vidéos tout simplement pour faire partager aux gens cette passion. Donc voilà. Je te remercie beaucoup, Christian, parce que c'est vrai que tu es toujours partant pour montrer au plus grand nombre non seulement ta passion, mais ton savoir-faire, les tiens, et puis tu es partageur. Quoi. Ah C'est ben toi moi qui... moi je vais dire un truc, c'est que moi je considère je suis un anti-égoïste de la part, je fais parler les gens et j'adore ça, mais on est des gens qui sont donc de passage. Moi j'ai une activité ancienne, je sais que la menuiserie personne ne la reprendra, qu'il y aura plus d'artisans individuels parce qu'aujourd'hui c'est intenable, faut être très très honnête. L'incrustation en France disparaîtra comme ma génération disparaîtra à son temps voulu. Et moi, je suis quelqu'un qui sait très bien qu'il est le dernier d'une lignée, malheureusement, qui passe beaucoup de temps et on sait très bien que malheureusement, quasi en pure perte, mais je perds pas l'espoir au final de dire que j'ai passé la moitié parce que ça fait 25 ans que je suis ici et que c'est pas tout jeune, je suis au milieu. Pour l'instant, j'ai formé que des gens qui n'ont pas fait le métier. J'espère un jour effectivement former quelqu'un qui fasse le métier, mais c'est pas gagné, honnêtement. Et le côté, on est finalement, on se dit, on n'est pas loin d'être le dernier d'une génération. Ça me permet de se dire, voilà, au moins moi, je j'aurais pas de regret de dire, j'aurais pas tenté. Je fais, l'année 2019, j'ai passé 1 mois et demi en exposition extérieure. C'est absolument énorme. Tu as très peu de gens qui font à peu près autant. Donc voilà, j'essaye toujours de faire passer ce message. Et puis avec le plaisir, parce que c'est toujours un plaisir pour moi de faire les choses. Voilà. Oui, 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 non, mais vraiment, merci beaucoup, Christian, et j'espère que cette semaine des Journées européennes des métiers d'art sera vraiment une belle réussite, même si il y a un contexte sanitaire avec lequel on doit composer. Voilà, la diffusion, c'est important. Ben là, je fais un grand coup avec évidemment cette inauguration qui avait un nom un peu comique, qui a été un petit peu raillé par certains. Mais elle est très importante parce qu'une première exposition virtuelle dans les PO, ça c'est clair, c'est fait, et que c'est un exemple. Et plus il y aura, comme dans les musées, d'expositions virtuelles, et plus ce sera intéressant collectivement. C'est pas que ma réussite aujourd'hui qui se joue, c'est être un exemple. Comme on dit aujourd'hui qu'un vaccin, les premiers vaccinés ont été des cobayes. Aujourd'hui, la première exposition virtuelle d'un métier d'art, c'est aussi être un cobaye. On verra si c'est suivi ou pas, si ça sera une réussite ou Ou un pas. précurseur aussi, Oui, un mais précurseur et qui va c'est un vrai donner... défi. Et c'est pour ça que ce lancement, un lancement réussi, c'est la garantie que d'autres copient mon idée. Mais ça serait avec le plus grand bonheur que l'on copierait cette idée, qui n'est pas du tout la mienne d'ailleurs. Voilà, donc je ne suis pas le Louvre, bien évidemment, et on me l'a dit 100 fois, mais ça n'empêche qu'on peut faire une très belle exposition, montrer son savoir-faire, en sachant que un site virtuel, le but du jeu c'est d'amener du monde et pas de vendre, évidemment, donc c'est décalé, mais quand on vient, si on est content, ben évidemment on peut acheter derrière, donc c'est en décalé. Et il faut comprendre que c'est un travail énorme qui a un but, c'est d'être efficace le jour où on pourra revisiter les ateliers, bien évidemment. Bon, on espère pouvoir tous reprendre nos vies très vite pour pouvoir faire Et ces parcours. c'est De... évident. Bon, bah écoute, je te remercie et C'est moi qui te remercie, Christian. de participer à cette grande aventure, de la partager évidemment. Et je te dis bah, à très très bientôt pour la fête de la nature, évidemment, ou avant Ah si, bah oui, on compte sur toi. Hein.
si c'est possible. Mais il n'y a pas de souci, moi je serai là avec un grand, grand sourire. Encore plus que on voit très peu de monde. Alors dès qu'on voit du monde, eh bien, évidemment, on a le sourire et on ne perd pas le moral avec l'actualité en cours. On construit au contraire avec Oui, cette il faut actualité. continuer à œuvrer coûte que coûte pour s'accrocher à un après et Donc, pas se résigner. donc voilà, et ben écoute, grand merci à toi et je te dis Merci à très beaucoup. bientôt. À bientôt. Au revoir. Allez, au revoir. Donc comme vous avez pu le voir, donc un dialogue qui se fait avec des gens de terrain. Donc une belle association qui fait beaucoup de choses avec la solidarité. Vous pourrez voir aussi sur l'exposition virtuelle les colis de Noël où vous pourrez assister. Ça a été le moment parce que à l'époque de l'entrefête, il faut savoir que les décorations n'étaient pas des projecteurs. Les projecteurs étaient sur ma table de démonstration. Et il y avait la décoration de Noël, tout simplement, ici aussi pour profiter de la décoration de Noël, des fêtes du sourire, bien évidemment, et de la générosité, car il faut être généreux, surtout dans ces moments précis. Donc merci pour cette deuxième intervention qui sera suivie par d'autres, tout simplement, donc de cette inauguration virtuelle pour l'occasion des journées européennes des métiers d'art uniquement digitales pour l'année tout simplement 2021. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette séquence et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séquence avec des nouveaux invités.